c'était aussi la faute de Sengoku parce que l'attente qu'on avait, c'était que ce que nous disait Sengoku, c'était qu'il y a eu un affrontement entre Roger et Xebec. Donc, que Roger était le personnage principal de cet arc. C'est totalement faux. Maintenant qu'on le sait, qu'on l'a vu, c'est comment dire, tout ce qu'on s'était imaginé en termes de rencontres, etc., c'est logique que ça soit chamboulé, tu vois. Mais Oui. à la base des bases, on s'est quand même dit, oui, c'est là que Roger va atteindre son prime. Oui. Bah, en fait, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Sengoku nous a couillé, excusez ma vulgarité les mecs, mais en racontant de la merde à huis clos, en fait, encore une fois, tu vois là, on est comme dans le truc avec Garp. En fait, c'est un raisonnement logique. En fait, tu te dis, soit il dit la vérité, soit c'est le plus gros des mythos. Donc en fait, c'est quoi qui te paraît être la vérité ? Tu te dis, putain, mais bon, t'es amiral en chef, t'es à huis clos, tu peux pas être alcoolique, tu peux pas être, tu vois, tu peux pas autant abuser au point de mentir sur tout. Il a menti sur tout, de A à Z. Donc évidemment qu'après on en vient, on est là, on est choqué pour God Valley. Qui s'appelle Sengoku. On nous vend un Rox méchant qui vient fumer tout le monde et du coup il faut impérativement que Roger. Donc en fait tu te dis, Xebec, pire ennemi, le mec. Tu te dis, bon, bah forcément, après le mec qui meurt, donc il a son prime. Bah donc Roger, il faut qu'il soit à son prime pour battre son pire ennemi à son prime. Et donc tu te dis, Barbe Blanche, c'est son second, c'est un mec méchant avec Xebec. Le second de Roger, c'est Rayleigh, qui peut être trop fort, il va le fumer également. Enfin, il va le fumer. On aura un gros combat, tu vois. Tu te dis, Shiki, Yonko. Tu te dis, putain, Shiki, Yonko, truc de fou. Le rival de Shiki, Kyo. Il s'est pris un putain de retourné par un mec qui ressemble à Marco, par un sosie raté. Tu vois les sosies ratés de Johnny Hallyday. C'est pareil pour Marco, frérot. Il s'est pris un coup de pied retourné. C'est tout ce qu'il a fait actuellement, Kyo. Sauf que, on nous le vend. On nous dit, frérot, c'est le rival de Shiki. Tu te dis, Shiki, commandant avec barbe blanche. Tu dis, Shiki, il est fort. Mais son rival, il se fait chier dessus. Le rival, frérot, le rival de Shiki. Voilà, frérot, je suis en train de craquer. Parce qu'en fait, on me dit que je suis un fou quand je dis que ils sont loin de leur prime. Frérot, écoutez-moi bien. Le rival de Shiki, il s'est pris un coup de pied retourné, il a rien fait. Frérot, il a rien fait. Et on me dit, tout le monde est à son prime. Mais vous êtes des fous. Est-ce que vous comprenez mon propos? Tu sais, limite, tu vois, quand t'as le clash Barbe Blanche, Roger, frérot, un enfant de 2 ans, tu mets ce clash-là, tu mets le Roger avec Barbe Blanche, tu vois la différence. On me dit, non, mais c'est veut rien dire. Ok, ça veut rien dire. Rayleigh, la technique, on peut même pas la comparer avec la technique d'un gaban vieux. On me dit, non, mais ça veut rien dire. Là, Kyo, le rival de Shiki, se prend un coup de pied retourné comme Papin, on dirait qu'il va mourir. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est bon, au bout d'un moment. Faut se rendre à l'évidence. Tu vois ou pas? Est-ce que c'est un Roger au sommet du monde? Newgate, là? C'est quasiment un Newgate Prime, là. Enfin, c'est un truc de fou. Non, au bout d'un moment, c'est... Je suis désolé, oui, j'ai la haine, je suis énervé à cause de Sengoku. Parce qu'il a menti à huis clos, il a raconté que de la merde. Rendez-vous compte, hein, tellement qu'il racontait de la merde, il y en a plein qui ont dit que Newgate allait trahir Xebec. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous le vend comme étant le diable. Or, encore une fois, l'importance de rappeler qu'on est dans un flashback. Une histoire, c'est début, milieu, fin. Le Barbe Blanche, à la fin, on sait comment il est mort, digne et tout. On se dit quoi? On se dit, ce mec-là, beaucoup se disent, bon bah du coup il va trahir Xebec, parce que Xebec c'est un mauvais gars et que Barbe Blanche c'est un bon gars. Sauf qu'en fait, Xebec c'est un bon gars, et donc Newgate il peut pas le trahir, il peut pas lui tourner le dos, parce que c'est un bon gars comme lui c'est un bon gars. Vous voyez ou pas? Et tout ça part de ce chien de Sengoku Kamito. Voilà pourquoi il faut pas mentir, bordel. Ils sont là, ils mentent à huis clos, ils rendent fou tout le monde. Après, c'est normal, les gens sont choqués. Les gens ils voient un clash Newgate, Roger, ils en peuvent plus. Les gens me disent, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et moi, je les comprends. Tu vois Kyo, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et évidemment qu'on comprend. Ben voilà. Donc voilà pour mon coup de gueule à cause de Sengoku, mais ça fait 2 ans que je dis que Sengoku c'est un putain de mytho. On me fait passer pour info, on me dit non, mais parce que t'es anti-marine. Maintenant les gens ils se réveillent. Sengoku, ouais, bah Sengoku, il a menti. C'est comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Il a raconté de la chiasse à huis clos, bah, c'est devenu normal. Écoute, pourquoi pas. La terre entière en 4K, mais bon. On était... on va reprendre. Le coup de gueule, il était tellement puissant que même Papin, il a pris cher, frère. Je l'emmerde, Papin, je rigole. Non, je rigole. Non, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. Comment tu veux théoriser? Comment tu veux hypothéser? Comment tu veux discuter dans de bonnes conditions si on te ment? Tu vois ou pas? On te ment. C'est un truc de fou. Je sais pas, moi En fait, on dirait, il y a que moi qui est choqué. On te ment allègrement à huis clos. Non, mais je comprends pas. Frérot, c'est un truc de fou. Après, évidemment qu'on est choqué par rapport à Xebec. On te dit, putain, le mec, c'est le diable. C'est un bon gars, le mec. Même son pote, il veut pas que tu... Allez, vas-y. Quand Sengoku, il parle, on va dire les vrais termes. Vous voulez qu'on va en parler. Quand il parle, ce chien, il pense pas à un Roger moustache, chapeau de pirate. Tu démarres à God Valley, t'as un Roger sans moustache, sans chapeau de pirate.
Elle a disparu. Après, peut-être qu'elle va pousser entre-temps. Hein, il va arriver devant Xebec et sa moustache va pousser. On aura le fameux combat Roger moustache contre Xebec. On n'en peut plus de ces menteurs. Moi, j'en ai marre des mythos comme lui qui racontent de la merde. C'est pas des menteurs, tu n'as pas compris. Là, c'est God Valley 1, mais ils vont revenir après. Ils vont se rebattre. God Valley 2, bientôt dans vos salles obscures. Il y aura un God Valley 2 avec pour le coup, tout le monde sera à son prime. God Valley 2 Prime. Tout le monde a son Prime. On va faire la même. Frérot, ils vont faire 3 clashs. Il y a l'île qui va péter. Le clash de Barbe Blanche Roger, un clash, tout allait péter. Mais t'imagines, tu mets... c'est n'importe quoi. C'est le ciel. Il va se séparer en deux, mais après, il va faire quoi? Après, la Terre va exploser au bout d'un moment. Non, c'est la maladie mentale. Bref, on va reprendre, mais en tout cas, il nous a menti, c'est un menteur, c'est un escroc, point. Allez, on va avancer du coup par rapport à Rayleigh. Tout le monde a donné son point de vue par rapport à Rayleigh. Maintenant, donc du coup, nous sommes au niveau du Battle Royale. Du coup, je vais vous montrer le Battle Royale de qualité. Hein. Voilà, le Battle Royale avec tout le monde à son prime. Là, on peut voir Barbe Blanche, l'homme qui peut détruire le monde. Là, Barbe Blanche, il a failli détruire le monde. Vas-y, j'abuse. Là, il a failli détruire le monde 3 fois, la Barbe Blanche. Il faut qu'il fasse attention parce que la Terre va exploser. Hein, voilà. Mais non, mais bon, voilà au niveau de... On va avancer en vrai parce que sinon on va... Au niveau du fruit... Parce que mine de rien, nous avons Big Mom, enfin Lin Lin, qui vole le fruit de Ivankov, enfin qui allait le manger, donc le Uonomi. Sony, c'est quoi ton avis là-dessus, en sachant que pourquoi le sujet est important? On se rappelle du dernier chapitre avec Garp. Hein. Non, mais pourquoi Big Mom, elle fait pas un combat complet avec Garp? Pourquoi est-ce qu'elle le combat pas pendant longtemps? Je sais pas, peut-être que là, une seconde près, on n'aurait pas eu Onigashima. Je sais pas, peut-être. Oui, mais parce que c'est la transition avec le 1096. C'est la scène du 1096 qui est repris. Encore une fois, le seul qui était un peu demeuré dans l'histoire, stratège comme un Golemon, c'était Kaido. Et Kaido, il était là à poser la question, on reste pas pour Stap? On n'a pas le temps. Barbe Blanche, il voulait sauver Saki. Big Mom, elle voulait récupérer les fruits du démon avant que quelqu'un les prenne et disparaisse avec. Et au final, elle arrive -1. Bon, elle va finir à poil, la pauvre, elle aura rien. Et après, cette scène-là, merci Big Mom, hein, parce que franchement, gâcher un fruit du démon comme ça aurait été triste. Ce fruit-là, surtout. Donc t'imagines? Oui, j'avoue. Par contre, et là, la question pour moi, elle est légitime. Imaginez Katakuri avec ce fruit du démon-là. Est-ce qu'on n'aurait pas eu quelque chose d'extraordinaire? On peut se permettre, cette question, on peut se la poser, je pense. Parce que savoir qu'il était à la base dédié à Katakuri, ça aurait été incroyable. Je sais pas vous, mais moi, quand il a dit ça, j'ai essayé d'imaginer Katakuri avec ce pouvoir. Et je me suis dit, ça aurait été une de ces singeries monumentales. Mais bon, on l'aurait pas eu. Katakuri niveau Yonko? Katakuri niveau Yonko plus? Ça aurait été incroyable, frérot. Katakuri, ça aurait été incroyable, vraiment. Mais bon, c'est pas grave, on a eu un Katakuri qui a été quand même stylé avec son mochi et tout, c'était bien, mais bon. Mais c'est la scène reprise du 1096 et ça explique ce que voulait faire Big Mom, ça explique Barbe Blanche, ça explique tout. Et après, t'as la scène, mais j'en parlerai après. Alors après, maintenant que tu le dis, en vrai, bon déjà, je vous affiche l'image. Hein, en ne combattant pas ce chien de Garp, nous a empêché ce que je vous mets à l'écran. Donc merci, voilà. Voilà. Après, peut-être que Ivankov là, niveau Yonko, hein, c'est pas... C'est tout le monde niveau Yonko maintenant. En vrai, Katakuri, avec le mochi, il a le niveau qu'il a. Mais j'avoue qu'avec un fruit, avec le fruit du dragon, en vrai... même le flow, ça lui irait bien. Je pense, et ça aurait été incroyable. Il nous faut un What If One Piece, là. Il faut que quelqu'un dessine What If One Piece Katakuri avec ce fruit du démon. Ouais, j'avoue, hein, parce que regarde, Théma, par exemple, les amiraux, tu leur retires leurs fruits, tu vomis, quoi. Les amiraux sans leurs fruits, grosse merde. Pas d'accord. Tu n'as pas besoin de leur retirer leurs fruits. Oui, mais tu connais... Tu sais, je suis un petit peu de politique, là. Je suis un petit peu de politique. Voilà, la langue de bois, juste... Tu vois, je prêche le faux pour avoir le vrai. Tu vois, les trucs de merde comme ça, là. C'est la langue de verre, voilà, c'est ce que j'utilise. Heureusement, imagine Kizaru sans fruits. Frérot, c'est un crackhead. Frérot, Kizaru avec son fruit, il a mis un coup de pied dans le point faible de Franky. Franky, il avait rien. Son dos. Sans fruit, c'est un crackhead. C'est un truc de fou maintenant que j'y pense. Attends, mais Fujitora, sans son fruit, c'est juste un aveugle. Attends, frérot. Aramaki, sans son fruit, c'est juste un échecute Tenrobito. C'est juste un... Ouais, c'est juste... Il fait que du homard, en fait, sans son fruit à Kaino. C'est un mec de bureau, c'est un employé de bureau. Je suis même pas sûr qu'il arrive à le faire cuire, frérot. Attends, mais la maladie mentale, sans leurs fruits, c'est des momongas. Bon, allez, vas-y, après, on va encore... Oui, j'aime trop les problèmes, oui. Kizaru sans son fruit, c'est mon manga, oui, pleurer. Du coup... Ouais, du coup, voilà pour Ivankov. Heureusement qu'elle a pas perdu de temps.
Lin Lin, hein, franchement. Et toi, du coup, Neil, ton point de vue? Attends, je vais déjà enlever Sur le, Ivankov, vision d'horreur. le Ça fait que ce pique les soit yeux. pas lui qui l'ait mangé, ça nous a donné le résultat des 2 ans de Sanji. Et ça, c'est pas négligeable. L'une des 2 ailes du futur Seigneur des Pirates. Le fruit des hormones lui va bien, puisque derrière, on a les plats qui vont avec, le rôle de Sanji après les 2 ans qui vont avec, le fait que son corps se soit éveillé au pouvoir du Germa. Du coup, tout ça en découle de cette scène, du fait qu'il n'ait pas mangé le fruit de Kaido, en fait. Encore une fois, on a tout acte a des conséquences, et là, on a une deuxième fois la preuve avec cette scène qui est là pour une deuxième fois, Lin Lin qui empêche du coup Ivankov de gâcher sa vie, en gros, puisque ce fruit, de toute façon, vous dites Katakuri, mais en vrai, je le vois à personne d'autre dans le manga que Kaido. Je te jure, même tu me dis Kaido il meurt, le fruit revient et comment elle s'appelle, Yamato elle le mange, je la vois pas. Il y a que Kaido dans ma tête, il y a que Kaido qui a ce fruit, genre, qui a le droit de l'avoir. Ouais, écoute, franchement, heureusement, après, ça amène un propos plus large, mais bon, on en a parlé largement par rapport à la perte de temps avec Garp, encore une fois. Quel était son intérêt à combattre? J'arrive pas à croire qu'on a parlé avec des gens qui nous ont dit, yeux dans les yeux, que Barbe Blanche était effrayée. Il y a toujours la hype du moment. Et le problème, c'est qu'en fait, quand t'as la hype du moment, il y a beaucoup de gens, faut pas leur parler. Pourquoi? Est-ce que tu te rappelles je prends un exemple hors Amiro, Yonkotu, Kuma. Quand il a mis la patate à Saturne, ça nous a pas vendu Kuma comme peut tabasser un Rayleigh vieux, vous êtes des fous. Ça, c'est pareil. T'as eu le truc, mais frérot, on nous a dit, c'est maintenant que le temps est un petit peu passé. Écoutez bien ce qu'on nous a dit. On parle de Newgate, hein. Le mec qui est devant le diable, là. Newgate était effrayé. Il a eu peur. C'est tellement délirant que t'as un narrateur, quand le mec meurt, bah, il est mort. Qu'en fait, tu vois, quand le mec meurt et que le mec il a une grande vie, tu dis quand même, t'essaies quand même d'être juste. Ce mec n'a jamais fui. Il a jamais eu peur de la puissance d'un mec. C'est ça qu'on te dit. Mais non, il a eu peur d'un mec. Mais non, comprenez bien, Laudette le met directement dans le chapitre d'après. Évidemment qu'il fallait pas perdre de temps. Newgate a eu peur d'un homme, quoi. Non, mais en fait, je peux accepter pour plein de gens. Je te jure, je peux. Alors que même Kaido s'en battait les steaks et a dit ouais, pourquoi on ne combat pas? Mais bon, Newgate, je vous jure que j'accepte pas. J'ai besoin de revenir refuse, mon cerveau refuse. Tu ne peux pas dire que Newgate a peur d'un mec. Arrêtez, s'il vous plaît. Que des fous du bus. Mais j'ai besoin de revenir sur un truc. Le fruit, là, que Ivankov n'a pas mangé, c'est Kaido qui l'a mangé. Pourquoi vous me parlez de Momo? C'est quoi le rapport avec ce fruit-là? C'est ça ton combat, frérot? C'est donc ça ton combat? Frérot, regarde dans le chat. Combat? Regarde dans le chat. Je suis en train de te parler de Newgate. On me l'a vendu comme un peu heureux. Toi, tu me parles de Momo. C'est donc ça ton combat? C'est eux qui parlent de Momo. Ils me disent oui, il a mangé de fou. C'est pas ce fruit. Toi, t'es le roi. T'es le roi des. Pour avoir des combats, frérot, t'es le seul qui a ces combats-là. C'est un truc de fou. Regarde, attends, je remonte. Le mec, il a des combats, personne les mène. Jalen Brusson, il a dit Momo, ça lui va bien. Juste avant, on a le même qui redit. On a Tété Jojo qui dit Momo Rose. Ah, parce que t'as parlé. Ok, bon, ça marche. Bon, voilà pour nos avis par rapport aux fruits que, bon, on en parlera bien évidemment après. Mais petite pause, on en a parlé en intro. Mais bien évidemment, il faut quand même en parler. Je vais vous mettre les images, bien évidemment, car la régie est très professionnel ce soir. Nous avons tout de près. Alors, nous avons du côté de la marine, parce que bien évidemment, Collabo, les chiens du GEM sont sur l'île. Sengoku, t'étais au courant de ça, toi. Donc là, en fait, nous avons un Garp qui découvre que des gens qui ont des esclaves se permettent de tuer des gens. Waouh, je suis choqué, j'ai fait 20 ans dans la marine, je ne suis au courant de rien. Même Kong est surpris que j'ai des secrets d'État. Même Kong, mais je ne suis au courant de rien. Sengoku, l'emoji Sengoku, Magellan, je suis mort. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur Sengoku. Sengoku, il est froid et il en a rien à foutre. Si je me souviens bien, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé telle parole. Sengoku, il est pas là, vous vous rappelez quand Garp chie un petit peu sur Kong? Vous vous rappelez? Même Kong, il était là, même on était là en mode, mais Kong, tu fais pitié, t'es là, tu transpires, t'en peux plus. Sengoku, il sent pas les steaks. Il lui dit, frérot, en fait, limite, Sengoku, pourquoi il est... En fait, Sengoku, limite, il est en train de se dire, mais pourquoi tu fais détonner? Genre, n'oublie pas que t'es un marine, qui nous finance? Ben, c'est le GM. Qui est à la tête du GM? Les Tenrobito. Il y a des pays affiliés qui payent les tributs. Il y a des pays non affiliés qu'on fume. Il est censé être au courant
que les mecs qui ne sont pas affiliés n'ont pas de droit. Aramaki, l'amiral depuis 2 ans, il a dit quoi? Vous avez pas de droit. Vous êtes pas affiliés. Au GM, vous n'avez pas de droit. Il vient de débarquer, l'amiral Vert. Il vient de débarquer. Lui, il a fait 20 ans dans la marine, il est au courant de rien. C'est une vraie problématique. Soit il fait l'aveugle, soit il plaide la démence, il plaide la folie. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi ton avis là-dessus, Neil, très clairement? C'est quoi ton... Parce que Zoro Sengoku, il lui a dit quoi? Il lui a dit « obéis, chien ». On ne discute pas avec les ordres du GM. Il lui a dit « obéis, chien ». On ne discute pas. Donc quand t'es dans la marine, t'es au courant, tu sais. Tu peux pas faire le surpris. Et tu sais que ces gens-là sont des merdes humaines. Tout le monde est au courant. Et quand t'as eu une carrière aussi longue, tu peux pas faire le choqué. Tu sais que, sans parler de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les 3 ans, ils vont sur une île non affiliée, les mecs disparaissent. Mais oh, bizarre, je suis au courant de rien. Non, il a fait l'aveugle. Enfin, je sais pas. Alors que Barbe Blanche, il avait une idée un peu de ça. Mais même Barbe Blanche, même Newgate, il est même pas dans la marine, Newgate. Et encore une fois, je rappelle, Kong était surpris que Garp ait des infos confidentielles. Il a dit, mais comment t'es au courant? Garp, il a rigolé. Limite, il lui a dit, tu crois que je suis bête ou quoi? Bah, a priori, oui, vu que tu fais le choqué. Dis-moi tout. Ouais, faut rappeler aussi un truc important dans ce cas-là. C'est que là, tu citais des Aramaki, etc., qui sont amiraux. Dragon, c'est sa première mission. Et il y a un plus haut gradé que lui, de 1 échelon, ça doit être, ou 2 échelons, qui lui dit « obéis, c'est comme ça ». C'est-à-dire qu'une petite merde de la marine à peine échelonnée lui dit déjà « c'est comme ça ». Donc quand tu es vice-amiral, tu vas faire croire au lecteur que tu n'étais pas au courant. Tu vas faire croire au lecteur que tout ça, là, les massacres, tout ça, t'en as jamais entendu parler. Et Sengoku qui lui dit bah, « c'est comme ça, de quoi tu me parles ?» Mais tellement froidement. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Les veines qui sortent, machin et tout. Frère, tu as envoyé ton fils sur cette île. Enfin, c'est pas toi, mais en gros, tu l'as fait rentrer dans la marine. Tu as envoyé ton fils sur cette île. C'est abusé de se dire que, de une, comme je l'ai dit, tu as envoyé ton fils sur cette île, et de deux, après ça, tu as vu le parcours de ton fils révolutionnaire, machin et tout. Il a suffi que Sengoku te dise attention, et tu es resté dans la marine pendant 39 ans après. Tu restes jusqu'à aujourd'hui, tu es instructeur aujourd'hui. Et normal.